Le PDG, milliardaire, arrive sur le chantier pour une inspection. Soudain, un petit garçon surgit. Il se précipite et enlace les jambes du PDG. Maman? Un acheté? Un offert? À ce moment-là, la mère du petit garçon arrive aussi. Mais le PDG reconnaît la femme du premier coup d'œil et prononce son nom. Il s'avère que la femme en face de lui est la femme idéale, celle dont le PDG a été secrètement amoureux pendant 3 ans durant ses études. Mais la femme ne se souvient pas du PDG. Elle a simplement remarqué que le PDG était beau. Et qu'il avait l'air un peu naïf et facile à manipuler. Elle a donc proposé au PDG de l'épouser. En échange de 20 000 yuan par mois. Et d'une couverture sociale complète. C'est bien mieux que de travailler sur un chantier. Cette apparence vaut le coup. Qu'en pensez-vous? Réfléchissez Y. Le PDG, en entendant parler d'une si bonne affaire, non seulement pourrait épouser la personne dont il était secrètement amoureux, mais en plus, il recevrait de l'argent. Il a donc immédiatement accepté et a épousé la femme. Mais après coup, le PDG a appris que l'autre partie voulait qu'il, le premier héritier de cette riche famille, devienne un gendre. Et sa première tâche après son mariage d'amour était de participer au banquet familial et de gérer la famille de sa femme. De plus, la femme a insisté à plusieurs reprises qu'il devait absolument dire aux autres que le petit garçon était son fils biologique. Cependant, la femme ne savait pas que le PDG qu'elle avait devant elle était le père de l'enfant qu'elle cherchait depuis 5 ans. Il s'avère que plusieurs années auparavant, la femme avait été victime d'un complot et avait eu une aventure d'une nuit avec le PDG sans le savoir. Mais peu de temps après, la femme a découvert qu'elle était enceinte. 5 ans plus tard, une femme revient au pays avec son petit garçon de 5 ans. Mais dès sa descente d'avion, elle est assaillie par les médias. Mademoiselle Meng, votre grossesse hors mariage et votre fuite à l'étranger sont-elles dues à une vie privée trop débridée? Où est l'enfant? Qui est le père biologique? Mademoiselle Meng, le testament de Monsieur Meng, votre père, stipule que vous devez vous marier et avoir un enfant pour hériter de la fortune familiale. Donc, vous avez eu cet enfant illégitime pour hériter de la fortune Meng, n'est-ce pas? Sa sœur, manipulatrice, cherche également à s'emparer de l'héritage. Le petit garçon a été rabaissé au rang de fils illégitime. La femme, pour empêcher que l'entreprise laissée par sa mère ne tombe entre de mauvaises mains, a prétendu être mariée, et que son fils était légitime. Pour vérifier la véracité de ses dires, sa sœur cadette, Jing Jing, a exigé que la femme amène le père biologique du petit garçon au dîner de famille de demain. Désespérée, la femme a donc trouvé un homme au hasard dans la rue pour se marier. Le lendemain, au dîner de famille, la famille de 3 arrivait à peine. La 8e tante de la femme prit les devants pour l'interroger. Le gendre de Mangiao. Quel est votre travail? Où travaillez-vous? Avez-vous une voiture et une maison? Avez-vous une assurance maladie et retraite? Bonjour, je travaille pour mon entreprise, le groupe Chevalier. J'en suis le président. Vous avez des voitures? À ces mots, les personnes présentes ont manifesté leur dédain. Ma tante a même publié la photo du président de Chevalier sur le groupe familial, Amour et Union. Car le président de Chevalier est un gros homme de 250 kilos. Désormais, tous considèrent le président comme un petit joueur qui ne sait que se vanter. Même si le PDG a présenté un certificat de mariage prouvant son identité, tout le monde a simplement pensé qu'il s'agissait d'une homonyme. Bon, faisons-nous confiance mutuellement. Les certificats sont valides. On peut quand même divorcer, quoi? Arrêtez-vous. Ce n'est rien, nous préparons une plus grosse dot pour YAO. Du moment qu'elle puisse se marier. La propriété de la famille Meng ne vous concerne plus. Ce n'est pas possible. Une fille mariée, c'est de l'eau versée. On ne peut pas gaspiller l'argent de la famille Meng. Plus tard, l'argent appartiendra à mon fils. Cette belle-mère et cette 8e tante. Ne vous inquiétez pas pour mes biens. QYONJ. Mariage par alliance, mariage par alliance. Un mariage par alliance est impossible. Absolument impossible. Xiao Y pourrait se marier de son plein gré. Je préférerais croire qu'il puisse boire de l'eau bouillante. Le chef de famille s'est vraiment marié. Il me l'a dit lui-même. Et en plus, il est gendre. Un gendre? Monsieur, même pour avoir un enfant, il doit suivre le nom de famille des autres. Je n'y crois pas. C'est vrai. Tu as vu sa femme? J'ai vu l'acte de mariage, Voilà. Avec son caractère, il fait le chien de garde. Il me méprise tous. Le laisser devenir chef de famille. Il serait terriblement malheureux. Depuis qu'il a réussi à perdre du poids, son caractère est devenu encore plus arrogant. C'est vrai. Monsieur. Si vous n'intervenez pas, il sera trop tard. Oui. Je n'arrive vraiment pas à croire que Xiao Y soit devenu un gendre. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue aujourd'hui.
Tu deviens de plus en plus humoristique. De plus en plus humoristique. Ah. C'est le gendre de la famille Meng. 500 règles familiales. Vous êtes sûr de vouloir vous marier chez nous? Il n'y en avait pas 300? J'ai entendu dire que mon frère avait profité d'une faille chez les Meng à l'époque. Alors j'ai ajouté 200 règles. Je suis sûr. Jeune homme, ne vous précipitez pas pour conclure. Se marier dans une autre famille, c'est subir des injustices toute sa vie. Et il y a en plus 500 règles familiales. Tu dois bien y réfléchir. De plus, pour un homme, le mariage par alliance est déshonorant. Et cela déshonorerait la famille. Grand-mère sorcière a dit que si tu m'épouses, tu déshonores ma famille. Tu déshonorerais la famille. Papa, je n'aurais jamais pensé que tu me regardais comme ça. Frère, toi, c'est différent. Toi, c'est parce que tu aimes profondément ta belle-sœur. Et lui, il est amoureux de la vanité. Baogu, j'aime aussi Yao Yao depuis de nombreuses années. Je l'aime depuis mon enfance. Nous nous aimons depuis le lycée. Nous ne l'avions juste jamais dit. Je n'aurais jamais pensé que tu le savais déjà. Si j'avais su, j'aurais dû rassembler mon courage plus tôt. Nous n'aurions pas perdu toutes ces années. Quel malheur! On dirait qu'on nous guève de nourriture pour chiens là-bas. Je vais aller au jardin. Moi aussi. Ah. Papa. Le jeune homme joue bien. Je n'avais pas encore trouvé comment me sortir de ce mensonge. Je n'imaginais pas que tu créerais toi-même le personnage d'amoureux secret. Non, c'est vrai. Je t'aime depuis si longtemps, si longtemps. Très bien, gardons-le ainsi. Tout le monde dit ça. Moi. Je suis trop dévoué, oui. Dans les jours à venir, le PDG, héritier principal de cette grande famille, non seulement fait la lessive et cuisine tous les jours selon le règlement familial, mais doit aussi apprendre par cœur les 500 règles du règlement familial. Malgré cela, la tante ne compte toujours pas épargner le PDG. Il n'est pas encore levé. Elle a frappé à la porte du PDG, lui demandant de préparer le petit déjeuner à la maison tous les jours à cette heure-ci. Il y a pourtant une femme de ménage. Comme le dit le proverbe, se lever tôt apporte 3 avantages. Se lever tard en apporte 3 inconvénients. Se lever tôt est une règle de la famille Meng. On ne peut pas compter sur la femme de ménage pour tout. Je vois que vous ne reculez devant aucune difficulté. La 8e tante dit qu'il faut se lever tôt pour avoir 3 réussites. Se lever tard amène 3 calamités, c'est la règle chez les Meng. C'est pourquoi j'ai réveillé tout le monde. Je savais qu'une fille aussi bien que YAO avait forcément une excellente famille derrière elle. À l'avenir, je vous réveillerai à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Une si belle tradition. Je pense que je ne veux pas. Tu penses que je veux? Je pense que... Là-bas, chez nous. Quand est-ce qu'il y a eu cette règle? Ce n'est pas pour YAO, n'est-ce pas? Où est ma sœur? Oui, où est-elle? Oh, YAO n'aime pas se lever tôt. Je vais l'appeler. J'annonce officiellement l'abrogation du règlement familial sur le lever matinal, maintenant. Retournons dormir. Ah. Se lever tôt n'est-ce pas bien? En tant que gendre de la famille Meng, le plus important c'est d'être diligent. Nettoie tout ici maintenant. Puis prends bien soin de Xiaobao. Et ensuite va au supermarché à 9 km pour acheter une bouteille de sauce soja. La jeunesse, c'est la paresse. L'humanité utilise des outils depuis l'âge de pierre. Ça fait des années. Tata, tu ne sais toujours que faire Ababa? Ababa. Je suis en train de développer les capacités manuelles de ton père. Au fait, selon le règlement intérieur de la famille Meng, moins de 3 km, on marche. Au-delà de 10 km, on peut prendre les transports en commun. Donc, tu n'as pas le choix, tu dois y aller à pied. Oh, arrête de rendre la vie dure à Xiao YE. Maman. Mon beau-frère aime tant ma sœur. Il serait certainement prêt à aller au bout du monde pour elle. Ce petit trajet, qu'est-ce que c'est? Son amour pour moi n'est pas un outil à manipuler à votre guise.
La leçon d'hier ne vous a pas suffi, n'est-ce pas? Tante oui, rangez vos affaires. Vous ne voulez pas inquiéter notre père pour une chose pareille, n'est-ce pas? Quant à vous deux, contentez-vous de savourer paisiblement ce dernier moment de tranquillité, de paix. Sinon, j'ai peur que nous n'ayons plus l'occasion plus tard. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Vous deux devriez le comprendre mieux que moi, n'est-ce pas? YAO, pendant toutes ces années, comment ai-je été envers toi? Les autres disent que c'est difficile d'être belle-mère. Je n'y crois pas. Mais maintenant, en effet. Ce que je veux dire, c'est que je te rendrai tout le bien que tu m'as fait. Bien sûr, cela inclut aussi tout ce que tu as fait à ma mère. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu comprendras. A-t-il vraiment découvert ce qui s'est passé cette année-là? Il faut absolument l'arrêter. Tu ne sais même pas te défendre? Tu te laisses faire comme une idiote. Ce sont ta famille. Souvent, ce sont les membres de sa famille qui blessent le plus. La prochaine fois que ça arrive, appelle-moi. Je te protégerai. Compris? Ok. Maman, tu n'as aucune idée de comment il nous a fait souffrir ce matin. Viens avec moi. Arrêtez-vous. La voiture est dans le parking souterrain. J'ai un peu d'argent pour vous. Prenez-le. Ah. Tu aimes les sacs ici? S'il vous plaît, c'est la plus grande marque de maroquinerie du groupe Night. Qui n'aime pas? Tu aimes que je t'offre? C'est ma réplique ça, non? Tu sais combien coûte ce sac? Et voilà, il est parti. Oh! Finalement, je ne suis qu'un accident. Xiao Bao, pourquoi es-tu allé derrière? Maman, tu tires papa et tu cours. Je peux vous rattraper? Aïe. Mais, ce n'est pas ma sœur? Les objets ici sont tous d'une valeur inestimable. Sœur, êtes-vous venue visiter? Non, je suis venu aux toilettes. Nous sommes de la même famille. Même ma mère, sa secrétaire et son héritier ne peuvent pas se le permettre. Et vous, tante, vous pouvez vous le permettre? Je ne peux pas me le permettre. Mais le jeune maître les tient absolument à me l'acheter. La famille les collabore étroitement avec la première entreprise familiale du pays. Je ne suis pas aussi indépendante que ma sœur. Personne ne vous aide à l'acheter. Alors ma mère est un peu plus distinguée que vous. Elle est là pour payer les hommes. Il semble que Meng Tang a trouvé un protecteur. Je dois me préparer à toutes les éventualités. Qu'est-ce que vous aimez? Je vous offre. Oh, ce n'est pas le gendre qui se prétend le président du groupe Jishi? Le président du groupe Jishi. Je suis vraiment le président du groupe Jishi. QYE. Oh. Ne dis plus rien. Je suis vraiment le chef de famille QI. Le PDG du groupe QI. Je ne t'ai pas menti. Je te crois. Je te crois. Terminé. Une stupide interrogation confuse. Désormais, je serai le seul soutien de cette famille. Quel niveau? N'insultez plus mon idole. Grand-père n'était absolument pas comme ça. Je l'ai rencontré. Vraiment? Monsieur Lay? Vous avez aussi rencontré le président QI? Oui. Son dos, bien que ce ne soit qu'un dos. Mais cette silhouette large et épaisse me restera gravée à jamais. Tu n'as absolument pas cet aspect. Toi, petit chien maigre, tu oses? Plus tard, j'ai perdu plus de 50 kilos. Bon, arrête de parler. C'est toi qui te vantes. C'est mes ancêtres qui ont honte. J'arrive tout de suite au marché aux bœufs. Oncle est si riche. Alors, quand il achète des choses, il doit forcément acheter des choses extrêmement chères, n'est-ce pas? Sœur, donnez-moi un crocodile en cuir, un modèle limité de votre boutique. Bien sûr, vous êtes la personne la plus appropriée pour le poste de notre gendre. Même si le chef de famille QI me l'offrait gratuitement, je ne le voudrais pas. Il est riche, mais pas fiable. Vraiment. En fait, je pense que vous avez raison. Je ne. C'est pour la livraison, n'est-ce pas?
Soyez tranquille, il s'occupe de tout, canapé, petit tabouret, etc. Nous n'avons pas besoin de livraison. C'est simplement que la sincérité de monsieur mérite bien nos sacs en peau de crocodile. Tout cela coûte, hein. Ce cuir de crocodile, est-il un peu spécial? Ce n'est pas que je ne peux pas me le permettre. C'est juste que le cuir ordinaire a un meilleur rapport qualité-prix. Aïe, j'ai mal au ventre. T'entends, on devrait peut-être partir? On t'achètera ce sac une autre fois. Aïe aïe. Frère lait. Je croise toujours des connaissances au coin de la rue. Ah, je suis votre voisin d'un accent grave côté. Xiao YE, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tout va bien? Ah, Xiao YE. Xiao YE. Ah. Xiao YE a un vaste réseau de contacts. Cette famille Xia a servi 3 générations de la famille QI. Beaucoup de gens veulent nouer des relations avec lui. Bonjour, monsieur Xia. Je suis la femme du chef d'entreprise. Appelez-moi Xiao Meng. Bonjour à vous aussi. Enchanté. Bonjour à vous aussi. Ensemble, on s'est effondré. Vous êtes vraiment trop poli. Vous êtes trop gentil. J'ai l'impression que papa et le majordome Xia ne sont pas très proches. Vous êtes trop gentil. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Et, tu ne voulais pas ce sac Hermès en crocodile édition limitée? Tu sais combien ça coûte? Je ne peux pas me le permettre. Madame. Oui, Xiao Meng, pendant un marché haussier, on n'a pas besoin de fournir de marchandises. Je sais que vous accordez la plus grande importance à la sincérité de vos clients. Oui, je trouve que votre sincérité est très satisfaisante. On peut conclure l'affaire sans marchandises. Combien? 2,9 millions. Excusez-moi. Oh, non, non, non. 6 cents, prix fixe, c'est conclu. Conclu. Il ne voudrait pas devenir un fantôme, si? Je vais vite régler l'addition. Je vais payer tout de suite. Ouf. Ouf. Il a failli se rétracter. Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi souris-tu bêtement? Tu n'aurais pas oublié quelque chose? La voiture. Waouh. Ils se sont enfuis comme ça. Ils ont même abandonné l'enfant. Les jeunes de la génération 90 ont juste une façon différente d'élever leurs enfants. Monsieur, attendez, aidez-moi à appeler un taxi. Merci, Daofu. Mon chéri, tu es vraiment trop raisonnable. Ne t'inquiète pas, un coup de tonnerre dans le ciel. Et le vieux fermier fait une entrée fracassante. N'importe quand, n'importe où, je te ramène chez toi. Monsieur, vous m'attendiez un peu, n'est-ce pas? Et, rentrons à pied. Vite, papa est l'intendant. Un secret. Kuyan, as-tu fini ta douche? Plus tard, si tu ne veux plus habiter chez les Meng, viens avec moi chez Mengshi. Ou nous pourrions aussi déménager. Où? Non, non. Je ne peux pas penser qu'il a de mauvaises intentions juste parce que c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, rien. Non, non, rien, rien. Je vais aller chercher des fruits et de l'eau. Elle est même devenue timide. Un homme gagné facilement, c'est toujours meilleur. Mais depuis l'arrivée de Monsieur Cui, beaucoup de choses sont devenues étranges. Ce sac si cher est soudainement soldé. Et pourquoi y a-t-il si peu d'informations sur lui et le majordome Xia? Serait-ce la sœur de Cui? Dès que ma sœur arrive, je deviens chanceuse. Avant de dormir, il faut prendre plus de vitamine C. Tout à l'heure, tu avais de la poussière sur le visage. Je vais te l'épousseter. C'est bon maintenant.
Je vais rejoindre Xiaobao. Il va à l'école demain. Tu avais aussi de la poussière sur la bouche tout à l'heure. Merci. Tu as travaillé dur. Xiaobao. Xiaobao. Xiaobao Xiaobao. Sans toi, que vais-je devenir? Xiaobao. Maman. Tu as presque 30 ans. Il faut apprendre à être indépendant. Xiaobao, il faut apprendre à être indépendant. Avec ça, je ne pourrai pas lever la tête à la maternelle. Petit trésor, tu es encore si jeune. Depuis toujours. Tu n'as jamais quitté maman. Petit trésor. N'as-tu pas toi aussi du mal à quitter maman pour aller à l'école? C'est juste que tu n'oses pas le dire. Puis, va vite demander un congé à la maîtresse. On y retournera demain. Dis à ta femme de se calmer. Les parents finiront par vivre de façon indépendante. Xiaobao, on devrait peut-être lui accorder une journée de congé. Oui. Il faut savoir aimer sa femme avec modération. Comment puis-je me concentrer sur mes études avec tout ça? Sois sage, je rentrerai dès la sortie des cours. Petit trésor, petit trésor. Tu es de retour. Petit trésor. Je sais que tu ne veux pas te séparer de moi. Est-ce que c'est de lui dont tu ne veux pas te séparer? J'ai peur que petit trésor me manque. Mes sœurs. Excusez-moi, mesdames. Je suis en retard. Où vas-tu encore? Tu es si lent, je t'ai attendu pendant une demi-journée. Je me punis de 3 coupes. 3 coupes de punition. Et boire que du rouge, c'est tellement ennuyeux. Tiens. Yao Yao ne sait pas boire. Je vais boire à sa place, d'accord? Moi. Lao Kiao, est-ce que cette affaire, c'est toi qui l'as fait avec nous? Ou est-ce Yao Yao qui l'a fait avec nous? Bien sûr que c'est moi qui l'a fait. Je bois. J'ai peur que tu sois ivre plus tard. Comment puis-je alors faire des affaires avec les gens? Allez, allons-y tous ensemble. Viens YAO, buvons un verre. Monsieur Wang, vous êtes vraiment gentil. Moi. YAO, allons-y, buvons un verre aussi. Allez. Waouh, j'ai bu. Et, pourquoi tu n'as pas bu? Tu élèves des poissons? YAO. Ça ne fait rien, je peux boire. Allez, bonne sœur, on trinque. Ah, je n'y arrive plus. Je vais aux toilettes. Ne partez pas. Je n'en ai pas encore assez bu. Ne pars pas. Attends-moi. Ah. Monsieur Cui arrive. Je vous propose un verre. Monsieur Cui a une sacrée capacité alcoolique. Buvons. Ah. Continuons à boire. Xiao Yao, comment es-tu arrivé? Ah non. Tu t'es bien amusé à boire? J'ai passé un bon moment. Lui, c'est le mien. Qui t'a autorisé à le toucher? Qui est-ce? Pardon. Ma femme a trop bu. Excusez-moi, d'accord. Madame. Je ne t'avais-je pas dit? Reste gentiment à la maison. Les hommes peuvent se faire agresser dehors. Présente-moi tes excuses. Oh. Madame, excusez-moi. Excusez mon mari. Désolé, monsieur J. Monsieur Chi. Ah, ce n'est rien. Nous rentrons à la maison. Monsieur Chi. Venez signer le contrat demain à la société. Le contrat. 100 millions. Exactement 100 millions. Au revoir, madame. Si vous organisez de nouveau ce genre d'événement, n'oubliez pas de m'inviter. Ah.
Ah. Ah. Fini de jouer. Ah. Ah, moi, je n'en ai pas assez joué. Ah. Je t'ai enfin trouvé. Sais-tu que nous avons encore un enfant? Je ne sais pas que tu ne le sais pas. Tu as enfilé ton pantalon et tu es parti en courant. Espèce de salaud. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 dernières années? Toi. Oui, c'est un salaud. Un salaud aussi ingrat devrait être frappé par la foudre. Frère, tu es si beau. Veux-tu ajouter mon Wosha? Ah. Je suis réveillé. Hier, il ne s'est rien passé entre nous. Il s'est juste passé des choses normales entre époux. Par exemple, tu viens me tirer sur mes vêtements. Déchirer mon pantalon. Par exemple, tu me serres dans tes bras et tu insistes pour que je dorme avec toi. Stop. Nous sommes mariés. Ce genre de choses devrait aussi faire partie du mariage. Sois tranquille, je ne suis absolument pas irresponsable. Je vais te transférer l'argent tout de suite. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. On est quitte. En fait, tu n'as pas besoin de toujours me suivre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne veux pas que je te suive? Bien sûr que si. Ce que je veux dire, c'est que nous venons juste. Même si nous sommes tous adultes. Et un couple légalement marié. N'y a-t-il pas un peu de gêne? Nous sommes légalement mariés. Qu'est-ce qui est gênant? Tu ne m'aimes pas? Frère, nous sommes à huis clos. Ne peuvent-ils pas nous entendre? Allez donc les appeler. Si vous voulez vous câliner, rentrez chez vous. Nous sommes au bureau. Pourriez-vous être plus professionnel? Ce sont des membres de la famille. Soyez rassurés, notre entreprise est très professionnelle. Tout est fait selon les règles. Nous ne sommes pas comme les entreprises familiales extérieures. Alors, que dois-je faire? Afficher l'assurance qu'un cadre supérieur doit avoir. Puis, utilisez cette assurance pour créer une impression de force. Surpassez votre interlocuteur par votre prestance. Puis, traitez-le avec courtoisie. Il s'agit d'un contrat de 20 millions. Aujourd'hui, je deviens PDG, c'est décidé. 20 millions, et tu veux devenir président du conseil? Alors Xiaoguan va me marcher sur les pieds et me traiter comme un moins que rien. Au minimum 2 milliards. 2 milliards? Tu vas jusqu'à la lune. Et côtoyer le soleil. Et comment tu parles? Comment tu parles? Tu n'es absolument pas digne. Seul toi, tu peux penser à tes petits projets. Tu es celui que je veux comme président du conseil. Tu n'es pas humain. Tu es vraiment toi. Je n'écoute pas, je n'écoute plus. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde ce que tu... Petite fille. Ça suffit. De toute façon, je refuse. Nous trois, nous refusons. Alors ne dites pas oui. C'était de toute façon un vote de pure forme. Nous avons 4 voix. Vous en avez 3. Papa m'a déjà donné sa voix hier. D'où viennent ces 4 votes? C'est pourtant un match nul. Xiao Bao a encore une voix. Ma sœur obtient le poste de rêveuse de cette façon. Penses-tu que cela puisse convaincre tout le monde? Le vote est la règle de la société. Alors, tu n'es pas content? Râle pas. Toi. Où trouver ces 2 milliards? N'avons-nous pas déjà gagné? Oui, mais ils ont eu raison sur un point. Je n'ai jamais occupé de poste dans l'entreprise. Il est impossible de me faire promouvoir. Et je veux aussi remporter Mangxi grâce à mes propres compétences. Donc je dois absolument obtenir ces 2 milliards. Je leur balancerai le contrat au visage. Oh là là, cette 8e tante est vraiment... Elle ne pourrait pas en dire un peu moins? Où vais-je trouver 2 milliards d'euros? Au fait,
Discrimination. Ah, je ne sais pas. Il faut absolument prendre ce pneu. Comment peut-on faire des affaires sans échantillon? Si je réussis à obtenir le titre de chevalier cette fois, je deviendrai la reine des pneus connue de tous. Allez. Ordonne. Il ne faut pas révéler mon identité. Le groupe des chevaliers vous souhaite la bienvenue. Répétez avec moi, le groupe des chevaliers souhaite la bienvenue. Le groupe des chevaliers vous souhaite la bienvenue. Ils sont plutôt enthousiastes, eux. Les grandes entreprises, ça, c'est la politesse. QI. Monsieur QI, ceci est. Et, pourquoi? Oh. C'est une grande entreprise, quoi. La culture d'entreprise est bonne. Les gens d'ici aiment s'incliner. Je te demande pourquoi tu m'as amené dans la cage d'escalier. Ce n'est pas très approprié de faire ça dans l'entreprise des autres, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qu'il y a de mal? Les escaliers sont faits pour être montés, non? Je pensais que tu venais pour discuter d'une collaboration. Monter les escaliers montre plus de sincérité. Ah, c'est ça, QI. Jusqu'à quand comptes-tu encore faire semblant? En fait, tu avais déjà prévenu le majordome Chia, n'est-ce pas? Ah! Oui, 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 c'est exact. Et, je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile d'entrer. Être connu, ça change tout. Attendez mes instructions. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour cette visite inopinée. En fait, c'était pour promouvoir un produit. C'est un très bon produit. Nous avons accepté. Ah, je n'ai encore rien dit. Nos produits ne sont pas placés ici. Digne d'un cadre du groupe chevalier. Ces observations sont perspicaces. Mais ne vous inquiétez pas. Nos produits sont d'excellente qualité. Je peux vous les présenter. Ces pneus, on voit tout de suite qu'ils sont résistants à l'usure. De plus, ils utilisent une technologie de pointe. Ils sont tout simplement inégalables. Si je n'en achetais pas, je me sentirais coupable. Vous avez vraiment bon goût. Dans ce cas, combien comptez-vous ajouter? 2 milliards, il faut absolument 2 milliards. Si on en achète moins, les autres penseront que les chevaliers n'ont pas les moyens. Oui, 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 oui. Alors, on signe le contrat? Vous n'êtes pas sérieux. Il faut suivre la procédure. C'est moi qui suis immature. Toutes ces années, je n'ai rien pu avaler à cause de son mariage. Je n'aurais jamais cru qu'il me cache ça en se mariant. En secret. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Monsieur, veuillez regarder la vidéo. Oh, laissez tomber, laissez tomber. Mais il semble que Madame Chao ignore encore l'identité du chef de famille. Et le chef de famille, est-il un gendre ou un père heureux? Monsieur Cui et ses proches sont tous dans ce groupe familial d'amour et affection, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne va pas. Je ne peux pas non plus le laisser savoir. Je sais qu'il s'est marié. Je le lui ai caché. Mes chers, comment savez-vous que Xiao Y s'est marié? Ah oui 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 oui. C'est mon petit-fils qui est resté célibataire pendant tant d'années. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? J'ai dit que je le connais. De nos jours, trouver quelqu'un qui le veuille est déjà très bien. De plus, épouser une femme et vivre chez elle est illégal? Nous sommes au XXIe siècle, vous êtes dépassés. Mais de cette façon, le jeune maître ne pourra plus vivre chez les Cui. Le chef de famille peut refuser. Mais on ne peut pas abandonner le petit-fils. Oui, c'est logique. Non, c'est impossible, je refuse catégoriquement le mariage où il prend le nom de sa femme. Ah, c'est génial. Je suis sûr que je suis un génie. Tu trouves pas? Si. J'ai décidé de devenir grand et puissant. Signer un contrat de 2 milliards de plus avec les chevaliers. Oh non, un contrat de 20 milliards. Ah. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et... Attention. Ah. A-Y-A-O-Y-A-O-Y-A-O-Y-O. Je veux Y-A-O-Y-A-O.
Comment as-tu pu partir si jeune? Liu Xiongpeng était un grand détective. Que faire? Ta tante ne veut pas te perdre. YKO, comment as-tu pu avoir le cœur de partir comme ça? Ta sœur te surveille comme si tu étais dans un rêve. Mon pauvre enfant. Reviens vite. Ma belle-mère, la grande tante. Ah. YKO, ta 8e tante. Ta 8e tante ne veut pas te perdre. La vie et la mort sont le destin. La richesse et la noblesse sont le ciel. Si YKO meurt, il faut accepter son destin. Si tu as quelque chose, va voir ta belle-mère. Ta belle-mère t'a appelé pour que tu rentres. YKO. Tu es encore en vie. Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont comme ça. Ah. Lève-toi. Tu vas bien? Il n'y avait peut-être rien à craindre tout à l'heure. Ce n'est plus forcément le cas maintenant. Heureusement que Xiao Y était là. Sinon, je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais tu ne devrais pas nous faire peur comme ça. Regardez comme nous avons pleuré. Quand j'étais en vie, il attendait que je parte. C'est seulement après ma mort qu'il a pensé à être triste. Tata, pouvons-nous être un peu plus sincères? YKO, ta tante. C'est juste que cette fois-ci, tu nous as vraiment fait peur. Va moins souvent chez les Knight. Cet endroit-là ne te convient pas. Laisse les affaires des Knight à ta sœur à l'avenir. Yao et moi n'avons pas mentionné notre visite chez les Knight. Comment a-t-il pu le savoir? Alors je dois remercier Tante Ba de m'avoir rabaissé sous prétexte de s'inquiéter pour moi. Et belle-mère, comment pouvez-vous être si bien informée de mes déplacements? Yao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me soupçonnes? Toutes ces années, j'ai travaillé dur pour la famille Meng. Pourtant, on obtient ce résultat. Ne devrais-je pas simplement mourir? Là-bas, on peut sauter sans ménagement. Tu vas bien. Papa, vous pouvez rentrer. J'aiderai qui à faire les formalités de sortie. Ah, vite, vite. C'est la première fois que je suis en fauteuil roulant. Oh là là, dépêche-toi, va. C'est le fauteuil roulant de papa. Tu peux te lever? Oh là là, je voudrais encore jouer un peu. D'accord. Viens, assieds-toi. Je vais faire un appel. Vous deux, amusez-vous bien. Êtes-vous sûr que cet enfant n'est pas celui de votre petit-fils? Le chef de famille s'est marié il y a moins de 30 jours. Cet enfant est déjà à la maternelle. Mais en le regardant, il me semble tellement ressembler à un membre de notre famille QI. Regardez-le encore, son air calme, majestueux, mature et posé. N'est-ce pas comme si on l'avait sculpté dans le même moule que moi? C'est juste que cette petite fille est trop joueuse. Je dois la mettre à l'épreuve. Monsieur, ce n'est pas très bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est mariée sans me le dire. Je la teste, quel est le problème? Et si le test échoue? On les sépare. Ne dis pas des choses aussi effrayantes, s'il te plaît. Ces deux mots, c'est comme un produit retourné par le client. L'allure d'un travailleur forcé de reprendre le travail, allons-y. Allons-y. Cet homme ne cède toujours pas. Vraiment? Alors commençons par Madame Meng. Je veux toutes ces informations. Monsieur le Président, elle est votre belle-mère de nom. Cela ne convient pas. Où est-ce que vous allez avec ça? Je vous ai demandé d'enquêter sur son lien avec l'accident de voiture. Aïe. Vous ne pourriez pas m'aider à me relever? Que voulez-vous que nous fassions si vous nous demandez de vous payer? Oh, vous vous faites des idées. Pourriez-vous m'aider à me relever, s'il vous plaît? Monsieur, vous savez que vous êtes âgé. Tu simules une chute pour extorquer de l'argent? Ce n'est pas bien. Oh mon Dieu, petit, tu es trop mignon. Comment tu t'appelles? Non, Je ne simule pas une chute. Je suis tombé. Il n'y a pas à dire, c'est bien mon fils. Tous ceux qui l'ont vu disent qu'il est adorable. Grand-père, votre chute était si évidente. J'ai des lunettes, vous savez. Je suis juste un vieil homme. Quand je suis tombé, j'avais besoin d'un peu d'aide. Non, vous filmez. Maman, il t'a trouvé adorable. Rassure-toi maman, j'ai de l'argent. Non, maman,
Même avec de l'argent, on ne peut pas encourager ce genre de comportement malhonnête. Sinon, ça va empirer. Mais il n'y a rien. Mais petit, tu as parfaitement raison. Même avec beaucoup d'argent, on ne peut pas encourager ce genre de comportement malhonnête. Nous devons combattre fermement toutes ces pratiques illégales. Allons-y, partons. Attendez. Bon, je ne vais plus faire semblant. Je révèle mes cartes. En fait, je suis le grand-père de Monsieur Cui. Petit trésor, reviens avec moi à la maison familiale Cui. Il y a beaucoup d'endroits amusants dans la grande cour de la famille Cui. Et une grande cour. Et un château. Vous êtes le grand-père de Monsieur Cui. Pourquoi le patriarche Cui ne m'a-t-il jamais rien dit? Je suis sûr que c'est parce que grand-père est un escroc. Donc il ne m'a rien dit. Qui dit que je suis un escroc? Je suis le fondateur du premier groupe de chevaliers de la haute société. Le gardien de la porte de la famille Cui, sous les ordres du fondateur. Donc nous sommes voisins du majordome Chia. Non non non. Ce n'est pas ce que tu dis. C'est clairement le gardien de la porte de la famille Cui. Sois tranquille pour YAO. Même si sa famille est riche. Il n'est absolument pas du genre à préférer les riches aux pauvres. Au contraire, si nous étions vraiment la famille Cui, il nous refuserait. Il nous refuserait, il nous refuserait. Comment cela est-il possible? J'ai obtenu avec tant d'efforts le petit-fils de mes rêves. Pour grand-père, nous, la famille Meng, ne sommes pas des gens qui privilégient la richesse. Oh oui, oui. En fait, je suis le gardien. J'avais un tout petit besoin tout à l'heure. Mais pourtant, notre arrière-grand-père ne nous a-t-il pas invités à aller dans la cour familiale Cui? Oh. Ah, ton arrière-grand-père voulait te montrer son lieu de travail. Mais chez les Cui, il n'y a rien de très intéressant. On pourrait alors renoncer? Non, c'est obligatoire, chez les Cui. La grande cour des Cui. C'est la tradition. Papa et ton arrière-grand-père ont certainement. Génial, Xiaobao adore les châteaux et les jardins. Xiaobao, viens. On rentre à la maison. La grande cour Cui. Ah. Pourquoi m'a-t-il sauvé si désespérément aujourd'hui? Parce qu'il est tombé amoureux de moi. C'est impossible. Comment un homme comme lui pourrait-il aimer un simple passant? Ah. Mon Dieu. Mes ancêtres. Mes chaussettes. Mon manteau. Il m'a même volé un baiser. Il m'aime vraiment. Aujourd'hui, la voiture a crié une voix féminine. Je croyais te perdre. Tu sais comme j'avais peur? Pourquoi pleures-tu? Non, tu te trompes. J'ai pleuré, et alors? Ne sois plus si forte à l'avenir. Pourquoi? Parce que le mur arrive. Attends que ta jambe soit guérie. Je voudrais aller chercher grand-père. Il est âgé. Il est temps qu'il profite de sa retraite. Non, merci. Il le faut. Nous pouvons très bien l'entretenir. C'est décidé. Allons dormir. On ne dormait pas séparément hier? Que fais-tu ici? Je dors sur le canapé. Ça va, YAOYA, ne t'inquiète pas. YAOYA, je le veux bien. Non, je m'inquiète que l'enfant ne soit pas aussi grand. Bien joué. Je voulais dire, où est Xiaobao passé? De plus, il ne s'est rien passé hier. Papa, maman. Je suis sorti jouer avec grand-père. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Prenez soin de vous. Regardez-le, il ne serait pas parti de la maison, hein? Non, ça va. Il est probablement juste sorti jouer. Alors, ça va. Docteur, ne vous a-t-il pas prescrit des exercices de rééducation? Commençons. Pas besoin de me porter. Il suffit de me soutenir. Ah, d'accord. Vous avez encore une taille fine. Ça valait le coup. Ne vous gênez pas. Tout est délicieux. Grand-père, c'est le grand salon de la famille Cui. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Le majordome Chia l'occupe encore. Asseyez-vous, asseyez-vous. Majordome Chia,
Asseyez-vous vous aussi, Ce n'est rien, les membres de la famille Cui ne reviendront pas. Considérez ceci comme votre propre maison. Et le majordome Chia? Le majordome Chia est un bon ami de grand-père, oui. Le majordome Chia a de si bonnes relations avec notre famille. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Comment aurais-je pu savoir que le majordome Chia était si important? YAO. C'était ta première visite. Grand-père t'a préparé plein de cadeaux. Ce bracelet, grand-père te l'offre. Ce pendentif en or et jade est pour Xiaobao. Tu le lui apporteras en rentrant. En fait, j'avais préparé beaucoup de cadeaux. Mais la situation est particulière, n'est-ce pas? Non, grand-père. Ces deux objets sont trop précieux, je ne peux pas les accepter. Pas cher, sans valeur. Ces deux objets valent au minimum plus de 100 millions. Comment pourrait-il ne pas être précieux? En fait, grand-père, je n'ai pas d'argent. Et je ne veux pas perdre la face. Grand-père, même si notre famille Meng n'est pas une grande famille noble, nous savons reconnaître les objets de valeur. Je n'y peux rien. Je regarde ces petites phrases. En général, il me croit à ce stade. Grand-père, je vous l'ai déjà dit. Même si nos relations avec la famille Cui sont excellentes. Même si j'ai sauvé la vie du vieux Cui. On ne peut pas prendre les choses de la famille Cui. D'accord, oui. Le vieux a dit que il faut traiter son lieu de travail comme sa maison. Ça, arrondi. Cette entreprise Cui, c'est comme notre maison. Je ne dirai plus jamais ça à mes employés. Ce n'est rien. La prochaine fois, prends aussi. Prends pour moi aussi. Génial. Rare. Frère. Puisque tu es de retour. Et tu ramènes même une femme. Oui, je suis de retour. Il n'y a rien. Tu peux y aller. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer à la maison. Où allez-vous, grand-père? Regardez. Mon frère veut me faire partir. Je pense aussi que tu peux partir. Et, vieux monsieur, comment pouvez-vous ne pas reconnaître votre petit-fils? Chiago, va me chercher. Une tasse de thé. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Je suis votre jeune maître. Qu'est-ce qui ne va pas? Merde. Ah. J'avoue. Cui n'est pas très normal. Pendant toutes ces années, il a toujours fantasmé être le jeune maître de la famille Cui. Fantasmé? Moi, je n'ai rien fantasmé. Je suis vraiment le PDG des Knight. Vous êtes le fondateur des Knight. Ah. Vous êtes vraiment incurable. Nous habitons chez Cui. D'une part, c'est à cause du manque d'argent. D'autre part, c'est à cause de lui. Cui est. Oh, mon pauvre petit frère. Ah. Un grand-père perdu. Des parents décédés. Un frère devenu noble. Et lui, brisé. Cette maudite compassion que j'ai. Oh. Sois tranquille, pour le reste de ta vie, je prendrai soin de toi. Alors, à partir de maintenant, grand-père et mon petit frère viendront vivre avec nous. Non, c'est ma maison. Où est-ce que je vais aller? Je suis pourtant le deuxième fils de la famille Cui. Pourquoi personne ne me croit? Et, regardez. Voilà notre photo de famille. Voilà notre photo de famille. Je te crois. Belle-sœur, je te crois. Tu es le second fils de la famille Cui. Oui, belle-sœur a raison, c'est un séjour temporaire. Je vais temporairement vivre avec vous. Oui. Je suis vraiment. Tu es. Oh. Tu es vraiment gentil avec ta famille. Tu as même préparé les accessoires. Bon, rangeons nos affaires ensemble. Viens avec moi chez les Meng. Oh non, ça ne va pas. Grand-père, il est habitué à vivre ici. Il n'acceptera certainement pas. Je n'y suis pas habitué. Ah, qui peut s'habituer à vivre chez les autres? J'ai travaillé dur pour vous élever tous les deux. Je suis vieux, très vieux. Je ne veux pas dépendre des autres encore. Je ne peux pas vivre avec mon arrière-petit-fils. Je veux vivre avec mon arrière-petit-fils. Il le veut bien. Allons-y, j'ai tout préparé. Vous. D'où venez-vous? Vous avez oublié?
C'est ce que j'avais acheté la dernière fois, quand votre colère m'avait donné envie de partir de la maison. Grand-père, vous n'avez que ça comme bagage? Vous n'avez même pas une valise? Tu es vraiment trop malheureux. Sois tranquille, je prendrai soin de toi et de Cuiller à l'avenir. Oh, ça va. Pas besoin de t'occuper de Cuiller. Il est grand maintenant. Le grand-père voulait dire que rester chez les Cuits serait bénéfique pour sa maladie. Oui, 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 c'est ça. Ah. Allez, 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 dépêchez-vous. Ne vous trompez pas. Oui, allez, allez, allez. Mon frère a ramené une femme aujourd'hui. Enquêtez attentivement. Elle doit être le point faible de mon frère. Il me teste avec ça. Attendez que je devienne le PDG du groupe Meng. Ce soir, succès en amour et en affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, entrez. Moi. Ne prends pas froid. C'est la première commande que je signe en tant que PDG du groupe. C'est aussi la plus importante commande du groupe Meng. Une commande de 2 milliards de yuan. C'est vrai? Tu ne nous aurais pas manipulé pour devenir président du conseil? 88e tente. Premièrement, je suis déjà président du conseil. Deuxièmement, ce document porte le sceau officiel du chevalier, c'est authentique. Yao Yao, regarde comme ton cousin est bon pour toi. Il a obtenu pour la société un contrat de 20 milliards. Et il a signé avec ton nom. À l'avenir, tu devras bien assister ton cousin. Tata, vous voulez dire que vous allez enregistrer cette commande de 2 milliards d'euros au nom de mon cousin Yaozu? Ton cousin est le seul homme de la famille. Plus tard, si on te fait du mal, tu pourras compter sur ton cousin pour te soutenir. Je compte sur ses paroles, n'est-ce pas? Ou sur sa taille de 1m68? 1m69, soyons précis. C'est pour ton bien. De toute façon, j'ai le contrat. J'ai suivi la procédure dès mon arrivée. Le vôtre est une copie. Huag, tu sais, on n'a pas utilisé ta peau pour construire la grande muraille. Quelle perte pour les remparts. Oh là là. Tu es ingrate. En grandissant, tu as oublié toute la bonté de ta tante paternelle. Ingrat. En grandissant, tu as oublié toute la bonté de ta tante paternelle. Oh là là. Ta tante paternelle, qu'est-ce que tu fais? Yao Yao, il est ingrat. Dès son retour, il veut devenir président du conseil d'administration. Regardez, regardez. Dans quelle famille une fille dirige-t-elle? C'est carrément de la rébellion. Est-ce que tu as la moindre considération pour les ancêtres de la famille Meng? Aujourd'hui, je vais appeler mon village natal pour te faire rebaptiser. Oh là là. Inattendu. Eh bien, je vais recommencer. Depuis le moment où je m'en souviens. De toute façon, c'est moi qui ai reconstruit cette salle commémorative. Toi, c'est ingrate. As-tu une once de respect pour ton père? Il a travaillé si dur toute sa vie. Pour que finalement, sa fortune finisse entre les mains d'autrui. Quoi, tante 8? Tu es la fille de mon père. Je trouve que mon cousin a plus besoin d'un homme que moi. Tu penses que lui donner, c'est fiable, hein? Ce n'est pas lui, c'est moi. YAO, nous faisons tout ça pour ton bien. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas gérer le poste de PDG, crois-moi. Nous avons mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Pas étonnant que ce soit si salé. Je viens d'enregistrer vos visages. Je l'ai déjà envoyé à mon cousin et ma cousine. Je compte continuer à le diffuser en même temps aux amis et collègues de mon cousin. Et aux camarades de classe de ma cousine. Oui. Et au réseau social de Meng Teng. Qui t'a autorisé à le faire? Rappelle-le, le linge sale se lave en famille. Je ne sais pas. Tatagu, tu décides enfin d'acheter un miroir pour te regarder? Youpi. Victoire éclatante. Oh là là, Xiao Bao dit que les hommes doivent prendre l'initiative. Qu'est-ce que tu veux faire?
Quoi qu'il arrive, je ne dirai rien. Tuez-moi. Allez-y. Que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi me fouillez-vous? Lâchez-moi. Ah! Je sais seulement qu'il est de la famille Meng. Le reste, je ne sais pas. Porteur ce masque. Ah! Waouh! C'est bon. Non, je ne peux plus me retenir. Je veux voir Xiao Bao. Immédiatement. Le jeune maître est peut-être encore à la maternelle. Monsieur, si vous voulez le voir. Nous n'avons qu'à aller directement à la maternelle, n'est-ce pas? La maternelle ne nous permet pas d'entrer en ce moment. Vous croyez que la maternelle est votre propriété? Si, c'est possible. Quoi? Nous pouvons simplement racheter la maternelle. De toute façon, notre famille est tellement pauvre qu'il ne nous reste plus que de l'argent. Oh là là. C'est vrai. Bien dit. Racheter la maternelle. Vacances immédiates. Obéissance, jeune maître. Il sera certainement très heureux de l'apprendre. Vous êtes le dieu du jeune maître. Ah! Xiao Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas qui a racheté la maternelle aujourd'hui. Ils nous ont même donné congé. C'est exagéré. Je ne peux même plus bien étudier. Avoir de l'argent, c'est tout permis, hein? Mon arrière-grand-père. Tu ne trouves pas que ce comportement est excessif? Sans se soucier du développement des fleurs de la patrie, humph. Oh, Xiao Bao. Imagine un instant qu'il y ait une possibilité. Qu'ils craignent que tu sois fatigué. Fatigué? De quoi? Apprendre n'est-ce pas quelque chose de très facile? Oui. C'est très facile. Il n'est pas étonnant que tu sois mon bon petit-fils. Bon, ne perdons pas de temps. Arrière-grand-père, allons voir maman. Oh. Très bien, allons-y, allons-y. Et... Oh là là. Ah, c'est le majordome d'été du chevalier. Il me semble que oui. Impossible, comment pourrais-je avoir de mauvais sentiments envers mon mari? Ce mari. Je peux avoir les sentiments que je veux. Ah. Il fait frais, couvre-toi. Non. Sans aucun romantisme. Se lever la nuit. Xiaoyao. L'encre n'est pas encore sèche. Si tu n'as rien à faire, regarde un peu la télévision. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Oh. Oh là là là. Grand-père va t'emmener jouer ailleurs. Le bureau de ma sœur est vraiment animé. En effet, même ceux qui ne devraient pas être là sont venus. Est-ce que ma sœur traite toujours ses clients de cette façon? Si je me souviens bien, ce client semble être celui de ma sœur cadette. Bien que je sois le président du conseil d'administration, j'ai aussi la responsabilité de recevoir d'autres clients. Ma sœur, tu penses que tu veux me céder ce client? Tu te fais des idées.
Je veux simplement te faire cet honneur. Te permettre de me servir. Par exemple, t'agenouiller pour me servir une tasse de thé. Pourquoi? Parce que tu es aveugle? C'est grâce à ton culot. Je suis l'héritier de la famille Lay. La famille Lay et les chevaliers du premier groupe ont une coopération profonde. Et je vous ai également passé une commande de 20 millions. Ah! Avec ça, tu oses te vanter? Misérable 20 millions. Pour renvoyer un mendiant. Grand-père m'a insulté. Qui êtes-vous, jeune homme? Arrêtez de vous vanter. Asseyez-vous et dites-le, j'ai peur que ça ne vous tue de peur. Je suis le fondateur du groupe Qin. Avez-vous bien compris, jeune maître Lay? Appelez-moi juste Xiao Lay, grand-père. Pas étonnant que je me sente si proche de vous dès notre première rencontre. Le gardien de la porte du fondateur. Le gardien de la porte de Monsieur Cui. Le gardien. Oui. Je vous le disais. Je vous trouve peu recommandable. Et tu oses imiter mon idole? Grand-père t'attend, attends-moi. Et, si tu veux imiter quelqu'un, fais-le correctement. Vieil homme. C'est toi le vieil homme. Toute votre famille est une famille de vieux. Avant demain, je veux que la société de Léchi fasse faillite. Ah! Vous dites faillite et c'est la faillite? Le dieu de la joute verbale. Allô? C'est terrible. Le chevalier a rompu notre contrat. Notre famille est ruinée. Quoi? Ce n'est même pas encore demain. Xiao Lay. Xiao Lay. Oh. Aucun d'eux ne se calme. Je viens juste de me disputer avec ma tante et ma belle-mère. Et maintenant, c'est Meng Tang. Ils vous mettent aussi dans une situation difficile, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Inquiète de quoi? J'aimerais même qu'il y ait 2 autres parents à venir. Je me trouve terriblement fort. Il semble que ce soit le moment pour moi d'intervenir. Allez, allez, vite, vite. Allez, allez. Vite, vite, vite. Bloquez-les. Ça fait mal. Bloquez-les. Et, c'est fini? C'est bon? Bon, allons-y vite. Change de compte. Et. Attends-moi un instant. Et. Celui-ci, Oui. C'est un laxatif ancestral. Plus. Allez, vite, vite. Maman? Je n'ai pas le temps, je dois aller au restaurant de fruits de mer pour voir un client. Ne t'inquiète pas, si ça ne marche pas cette fois, il y aura une prochaine. Je ne lui laisserai absolument pas la paix. Bon, je dois y aller. Je raccroche. Allez. Nous devons venger maman. Oui, allons le suivre. Allez. J'ai eu une peur terrible. Qu'est-ce que vous allez faire de mal? Tante Mantao compte s'en prendre à maman. Donc on veut semer le trouble pendant qu'elle voit ses clients. Non. Pourquoi? Votre femme est maltraitée. Vous ne savez pas riposter? Un homme inutile. Je veux dire que votre méthode est trop primitive. J'ai une meilleure solution. Et... Confiez-moi les commandes. Soyez tranquille. Vous êtes venu de loin cette fois-ci. J'ai spécialement préparé pour vous à l'avance le plat phare de ce restaurant. On dit qu'il a 100 ans d'histoire. Tout le monde, savourez bien. Oui, très bien. Il est rare que Monsieur Meng accorde autant d'importance à cette collaboration. Si tout va bien, nous signerons le contrat demain. C'est excellent. Pour moi, en temps normal, je n'ai pas d'autre préférence. J'aime simplement savourer ces mets délicieux. Dans ce cas, c'est vraiment excellent. Ce serveur sert les plats.
Oui. C'est ça les toilettes dont vous parliez? Ce n'est pas comme ça, monsieur Wang. C'est de l'abus. Ce n'est pas comme ça, monsieur Wang. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le serveur. Oh là là, grand frère. Regarde, dès le matin, le dieu de la richesse s'est transformé en Ultraman. Et mon arbre à argent n'a plus de feuilles. Oh là là, papa. J'ai discuté longtemps avec un client, il est parti en courant. Il n'a laissé qu'une chaussure. Jette-la plus loin. Le plus important, c'est qu'on accueille le dieu de la richesse le 5e jour du nouvel an lunaire. Je le prie. Qu'est-ce que tu accueilles? Accueillir la lumière. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Tu es capable de semer le trouble. Tu es capable d'ouvrir la porte. Ah. Ah. Tout le monde a fini? Hélas. Bon. La partie adverse a-t-elle quelque chose à expliquer? Papa, je préfère être pour la partie plaignante. Je ne t'ai pas demandé d'être le défendeur. C'est uniquement pour notre relation grand-père-petit-fils, entre Xiaobao et moi. Je voudrais demander. Avez-vous des preuves pour ce que vous venez de dire? J'ai essayé de consulter les enregistrements de surveillance aujourd'hui, mais ils étaient endommagés. Donc, il n'y a pas de preuves. Vous nous calomniez. C'est de la diffamation. Même s'il n'y a pas de preuves. Les faits sont là. Frère, parle-moi simplement de ma conduite ces dernières années. Pourrais-je injustement accuser YAO sans raison? Tu peux. Ah. Qui êtes-vous? C'est le grand-père de mon beau-frère qui travaille comme gardien. Il habite chez nous depuis plusieurs jours déjà. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Beau-père. Quoi? Quelle famille? Frère, notre famille Meng ne peut pas reconnaître ce genre de pauvres parents. Oh, 8e tante. Tu veux dire que tu veux rompre les liens avec mon père? Avant d'entrer chez les Meng, j'étais femme de ménage. 5 000 yuan par mois. Oh. Le gardien de la famille QI gagne 15 000 yuan par mois. Et en plus, 6 assurances sociales et 2 fonds de sécurité sociale. C'est si élevé. De toute façon, notre famille Meng ne le reconnaît pas. Si on le dit, notre famille Meng ayant un tel gendre qui est gardien, ce ne serait pas honteux? De plus, puisque l'entreprise a déjà été intégrée par mariage, il devrait rompre les liens avec sa famille. Alors mon cousin qui est agent de sécurité. 8e tante, tu ne trouvais pas ça plutôt glorieux? Ce n'est pas comparable. Mon fils est chef de la sécurité. Un haut responsable gagne 3 000 yuan par mois. Moi, 15 000. Peu importe votre poste actuel. Après tout, vous possédez tous des parts de Meng. Vous êtes actionnaire de Meng. Et nous ne sommes absolument pas au même niveau que la famille QI. C'est vrai, ça ne se compare pas. On s'inquiète aussi que le petit chéri soit mal influencé. Pensez à ce qui s'est passé hier. C'est que l'enfant est encore petit et n'a pas encore le discernement. Oui, on sait que l'enfant est encore petit et n'a pas le discernement. Et puis, il utilise sans cesse l'enfant comme prétexte, mon frère. Laoba est effectivement injuste en étant matérialiste. De toute façon, il n'a pas le droit d'être l'arrière-grand-père de Xiaobao. Monsieur n'est vraiment pas approprié. Quand YAO a épousé Monsieur QI précipitamment, je me suis inquiété constamment. Ça suffit. Ne me forcez pas à vous insulter. De qui parles-tu? La mère de YAO ne parle pas de toi. Elle sait simplement que ce mariage est une mésalliance. Oh. J'ai peur que tu souffres. Ça suffit. Qui dit que nos familles ne sont pas assorties? Opération Lumière lancée par le majordome Chia. Tournez à droite immédiatement. Salutations au patriarche. Grand-père. Arrête de faire semblant. Si tu continues à faire semblant, tu vas vraiment perdre ta femme et ton enfant. Je révèle mes cartes. Je suis le fondateur du groupe Qin. Et le président du groupe Chevalier. Tout ceci,
Ce sont des cadeaux pour Mangiao et Xiaobao. Des cadeaux de bienvenue à leur cadeau d'anniversaire chaque année. Depuis quand prépares-tu tout cela avec autant de soin? Depuis le jour où j'ai adopté une identité secrète, j'ai commencé à préparer tout ça pour me la raconter aujourd'hui. Oh! Ces acteurs, je les ai engagés. Ils sont les miens, n'est-ce pas? Qin Y était pourtant un gros lard. Il a maigri. J'ai offensé le fondateur du groupe Qin. Si c'est trop peu, je n'ai pas assez. Ah. Comment grand-père a-t-il convaincu ses collègues? YAO, eh bien, je suis vraiment un chevalier d'entreprise. Le PDG du groupe. Désolé, YAO. Écoute-moi expliquer. Ne dis rien. Écoute-moi d'abord. Combien gagnes-tu par jour? 1 ou 200 millions, peut-être. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Si tu me donnes la moitié, ce ne serait pas une petite somme. Je suis riche. Mon chéri, tu es trop gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te maries dans la famille QI. Toute la famille QI t'appartiendra. Le document de cession des parts sociales est ta dot. Tu te maries dans la famille QI. Ta dot, monsieur. Monsieur. Je ne me marierai pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Xue? Ce n'est rien, nous avons une autre option à la maison. Non. Mais celui-là sera peut-être pire. Grand-père, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne peux accepter que de devenir le gendre. Je ne quitterai pas la famille Meng. Le grand-père de YAO aime beaucoup Xiaobao et toi. QIYE, en tant que président de notre groupe QI, la société QI. Le mariage par alliance est absolument inacceptable. Alors je ne peux que, avec QI. Je suis contre le mariage par alliance. Et c'est volontaire. Oh, YAO. C'est là que tu as tort. La discrimination est le privilège de la première famille. Marier votre fille à la famille QI, c'est une chance pour elle. Cette chance, la voulez-vous ou non? Je ne m'en souviens plus. Oui, belle famille. Tout à l'heure, YAO n'a pas été raisonnable. Nous allons la raisonner à nouveau pour vous. Belle-mère, quand êtes-vous allée aussi chiant? Tu changes de visage aussi vite, petite coquine. Sur quoi te bases-tu? Ça suffit. Taisez-vous tous. J'accepte seulement le mariage par alliance. Je peux accepter le mariage par alliance. Qu'est-ce que ça te regarde? En tant que père biologique de Xiaobao. Bien sûr, je suis venu reconnaître mon fils. Et je ne suis pas un homme politique. Qu'est-ce que ça change si je me marie dans votre famille? Grand-père, je suis fort, n'est-ce pas? Je vous fais directement un arrière-petit-fils. J'ai envie de te mettre une bonne raclée. J'ai envie de te mettre une bonne raclée. Quelle preuve avez-vous pour prouver que vous êtes le père biologique de Xiaobao? Sœur, jetez Y au moins un coup d'œil. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez toujours retourner à l'hôpital pour un examen. Comment se fait-il que chaque étape de ce développement soit inattendue pour moi? Le temps, le lieu, les personnes impliquées, le déroulement des événements. Qu'en pensez-vous? Ai-je besoin de plus de détails? Oh. Il y a 5 ans, c'était une nuit noire. Environ 2 heures du matin. Hôtel des Chevaliers. Faut-il que je détaille davantage? Non, merci. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu fais, frère? Pourquoi ne prends-tu pas tes responsabilités après avoir couché avec quelqu'un? Le problème, c'est qu'il ne m'a pas donné de responsabilité. J'ai moi-même appris récemment que j'avais un enfant aussi grand. Ne suis-je pas venu pour assumer mes responsabilités? Mangiao, nous devons nous marier. Impossible. Je peux me marier et vivre chez vous. C'est ta belle-sœur. Et la mère de mon enfant. Elle est surtout la mère de mon enfant. Ça suffit. Mes beaux-parents, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas si grave. Regardez, comme ça. Arrêtons de nous disputer, tout le monde. Je vais demander à YAO de tout reprendre. Nous, la famille Meng, nous pouvons nous le permettre. J'ai le dernier mot. Soyez tranquille, beau-père. À l'avenir, je les traiterai bien. Papa, si vous ne parlez pas, les gens vont croire que vous êtes muet. Je suis de la famille Meng. Ou peut-être pas. Je me tais. QIE, on pourrait discuter en privé. Même si tu es le vrai père de Xiaobao. Je ne pourrai jamais être avec toi.
Et je ne divorcerai pas de Qi pour ça. Meng Yao, ne parle pas de façon aussi catégorique. Tu peux ne pas m'épouser. Mais tu dois divorcer de mon frère. Tu peux ne pas penser à moi. Mais il faut penser à Xiaobao. Ne parle pas de Xiaobao. J'ai déjà enquêté sur cette affaire. Dans ce genre de situation, l'enfant est généralement confié à la mère. Je ne te le dispute pas la garde. Mais le père biologique de ton enfant est ton propre frère. Si cette histoire sort, comment Xiaobao va-t-il vivre? Je ne veux pas non plus vous séparer. Alors, en tant que père de l'enfant, je dois penser à Xiaobao. Oh. Belle-sœur, essayez de voir le bon côté des choses. Vous avez certes perdu un mari. Mais votre enfant a gagné un père. Taisez-vous. Nous allons divorcer. Mangiao, rentrons à la maison. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper parce que tu es mon frère. Tu pourras voir Xiaobao une fois toutes les 2 semaines. Le reste du temps, disparaissez. YAO. Mangiao. Casse-toi. Elle ne laissait jamais que son numéro de téléphone. Elle ne voulait jamais que je la raccompagne chez elle. J'ai entendu dire que tu étais aussi tombé amoureux. Mon cœur est tout aussi incapable de s'en défaire. Tu dis que tu es. Monsieur. Ce genre de travail grossier, comment pourrais-je te laisser le faire? Laisse-moi faire. Ah. Pourquoi sa rupture amoureuse nous cause tant de souffrance? Ah, au secours. Pas de nouvelles, pas de téléphone. En cas d'urgence, raccrochez. Le directeur QI a déjà découvert que c'est Madame Meng qui était en contact avec le chauffeur de voiture. Et nous avons déjà rassemblé suffisamment de preuves. Bien, je vais aller voir YAO. Il peut se téléporter? C'est trop cool, je veux apprendre aussi. Le pouvoir de l'amour. Sommes-nous libérés? Oui. Youpi. Ah, astérisque trompette astérisque. Tu veux dire l'accident de voiture? Ce n'était pas un accident. C'est ma belle-mère qui l'a orchestré. C'est lui. Qui? La mort de ma mère est liée à cette personne. J'enquête depuis longtemps. Mais je ne trouve aucune preuve. Vous dites donc que la mort de votre mère est liée à Madame Meng? Oui. D'après mon enquête, seule la 8e tante était à la maison à ce moment-là. Le témoignage divin est aussi correct. Mais tante Hui ne m'aidera pas. J'ai une solution.
Peu importe qui tu es. J'ai suivi un entraînement. Ah. Ah. Si peu de temps et tu ne me reconnais plus? Je ne vous connais pas. Je suis habituellement simple, gentil et poli. Je n'ai offensé personne non plus. Allez-vous-en. Oh, je suis votre belle-sœur. Belle-sœur, que venez-vous faire ici? Chaque chose a sa cause et son effet. Allez voir Wang Li. Je ne sais rien. Vraiment? Vraiment, vraiment. Je te donne une autre chance. Je parle. Au début, j'ai vu Wang Li mettre des choses dans tes couvertures. Mais je ne savais vraiment pas qu'il voulait te tuer. Alors descends me rejoindre. Ah. Au secours. Vieux frère 8, à la rescousse. Du sang de chien en main, démon. Démon contre démon. Ah. Frère. Quand as-tu changé de place? Papa. Papa. C'est moi. Oh là là là. J'ai eu une peur terrible. Tout va bien? On jouait une farce à Tamba. Pourquoi avez-vous caché ça à mon père? Pour éviter d'alerter le serpent. Nous n'avons pas assez de preuves pour accuser mon père. Cela n'a rien à voir avec lui. Je le crois aussi. Mais penses-tu que papa puisse garder un secret? Non. Ah. Un fantôme. Les gens sont vraiment peureux de nos jours. Toi, tu es courageux, Aller aux toilettes nécessite-t-il une compagnie? Je n'ai plus besoin de compagnie maintenant. YKO, je suis là. Tu pourras toujours avoir besoin de moi. QI. Quand QI a sorti le test de paternité de Xiaobao. Entre nous, ce sera toujours impossible. Une liaison, c'est possible? Sois sérieux. Tu t'en fiches. Elle n'est que la mère de mon enfant. Ce n'est pas ma femme. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Attends. Je veux coopérer avec toi. Quoi? Pourquoi devrais-je t'aider à aller contre la mère de mon enfant? Ce n'est pas pour m'aider. Mais pour vous aider vous-même. L'importance de Xiaobao pour le vieux Qin, vous la connaissez mieux que moi. Maintenant, Xiaobao ne vous soutient pas du tout. Et surtout, un point plus important. Il suffit de briser Manjiao. Et votre frère sera pratiquement détruit. C'est pourtant mon frère. C'est aussi la personne que tu détestes le plus, n'est-ce pas? Sur quoi bases-tu ton jugement pour affirmer que je déteste mon frère? Parce que nous partageons la même souffrance. Comment se fait-il qu'ils collaborent si bien ensemble? Mon Dieu. C'est vraiment une honte pour la famille. Alors, qu'as-tu l'intention de faire ensuite? C'est précisément de révéler publiquement l'identité de Xiaobao. J'ai complètement anéanti les espoirs de mon frère. Non. Je dois éclaircir cela. Tu vas bien? Tu me sous-estimes vraiment. Je m'y attendais depuis longtemps. Non seulement je ne suis pas triste, mais je suis même heureuse. Enfin, je peux venger ma mère. Il faut quand même que quelqu'un t'accompagne, n'est-ce pas? Oh. Yao, pourquoi nous réveilles-tu si tôt? Ne pourrait-on pas en parler plus tard? Oui, ma sœur, je veux encore dormir pour ma beauté. Je veux poser publiquement une question à ma belle-mère. Pourquoi a-t-elle tué ma mère? Manjiao, ne faut-il pas accuser quelqu'un à tort? C'est Yao qui a dit ça. Tu dois m'appeler belle-mère. Comment peux-tu me faire subir une telle injustice? Manjiao, dis-moi, as-tu des preuves pour affirmer cela? Voici la preuve de ton achat de médicaments. Et voici le rapport de la police. Ce sont des somnifères que j'ai achetés pour madame. Ce que tout le monde ignore, c'est que c'est un médicament secret. Que vous cultivez chez vous des plantes hallucinogènes. Et que vous ajoutez ce liquide. Ce qui a causé la folie et le suicide de ma mère. Vous mentez. Vous avez des preuves. Tantui est un témoin. Et il y a aussi la personne qui vous a donné la recette secrète. C'est le chauffeur qui a été impliqué dans mon accident il y a quelque temps. Il a tout avoué. Vous êtes le commanditaire.
Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Grand-père, je vous en supplie. Grand-père, je sais que j'ai fait une erreur. Grand-père, toutes ces années chez les Meng, même si je n'ai pas de mérite, j'ai quand même souffert. Je vous en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Papa et maman ont juste été aveuglés un instant. Papa. Sœur. De toute façon, nous sommes une famille. Sœur, laisse une chance à ma mère, s'il te plaît. Et que veux-tu que je fasse? Nous sommes une famille. Résolvons ça en privé. Oublions ça. Si on n'en parle pas à personne. Ce serait parfait. Alors, on pourrait réduire l'importance de l'affaire. Et la régler discrètement. Ce serait parfait, ma sœur. Sœur. Que tu sois en colère, que tu me frappes ou que tu m'insultes, cela n'a pas d'importance. Mais je pense aussi à l'avenir de la société Meng. Un tel scandale est apparu. La réputation de Meng Shi sera forcément affectée. Et nous serons tous impliqués. Ce n'est pas possible. Tais-toi. Je le répète. Meng Shi appartient à ma mère. Quant à vous vouloir que je pardonne à cette femme. Très bien. Attendez que j'ai tué un par un ceux qui vous sont chers. Et lorsque vous me pardonnerez pour le bien de la famille. Alors vous lui pardonnerez. Et alors, commençons par lui. Tuer est un crime. Je vais juste le laisser à moitié mort. Attendez, monsieur, YKO. Comment? Vous voulez aussi le protéger? Il ne le mérite pas. Sœur. Promets-moi de ne pas appeler la police. C'est juste pour donner une chance à ma mère, n'est-ce pas, sœur? Même si nous sommes dans notre tort, beau-père. Vous ne pouvez pas me mentir. Où est Xiao Bao, comme convenu? Il est parti en voyage scolaire avec la maternelle. Je n'ai pas pu l'empêcher. Oh là là, beau-père. Allez plus doucement. Sinon, je vous coupe les cheveux pour m'excuser. Qu'en dites-vous? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Tu te demandes si les résultats de l'ADN sont faux, n'est-ce pas? Et tu n'arrives pas à obtenir les cheveux de Cuiller. Tu cherches donc un moyen de me les prendre pour les faire examiner, n'est-ce pas? Tu arrives même à deviner ça. Pas étonnant que je trouve Yao Yao parfois un peu bonnette. C'est héréditaire, apparemment. Yao Yao, j'ai rassemblé des preuves de cybercriminalité. Envoie-les-moi, je vais commencer les préparatifs. Je raccroche. Attends, j'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu me manques. La raison pour laquelle j'ai décidé de régler ça à la maison. C'est pour qu'il sorte comme il est entré. J'ai déjà appelé la police. Madame Wang, vous êtes impliquée dans une affaire de meurtre. Veuillez nous accompagner au commissariat pour une enquête. Tao Tao, sauve-moi. Sauvez-moi. Papa, ma mère a déjà été punie. Ne vous en prenez pas à des innocents. Des innocents? Tous ceux qui sont présents. Si cette affaire est divulguée, le squelette de la famille Meng en sera gravement affecté. Ma mère a déjà été punie. Il n'est pas nécessaire de procéder à une destruction mutuelle. Je crois que vous craignez que cela n'affecte votre réputation et votre autorité. Je crains davantage pour la sécurité de la famille Meng. Oui, Yao Yao et Tang Tang ont raison. Alors, gardons le secret pour le moment. En tant que présidente du conseil d'administration de Meng, ma sœur doit tenir compte de l'intérêt général. Quoi? Xing Meng? Madame Wang Li, la femme du président du groupe Meng, a tué pour s'emparer de son mari. Et sa fille, Meng Tang, a machiné pour s'emparer des biens d'autrui, c'est elle. Non, non, ce n'est pas moi. Ne me filmez pas. Meng Yao, tu n'as pas dit que tu ne le dirais à personne? Yao Yao, je te le promets. Je n'ai rien promis. YKO, je suis là. Maman, j'ai enfin traduit le coupable devant la justice aujourd'hui. Mais pourquoi je ne suis pas du tout heureuse, maman? Tu me manques tellement. J'ai rencontré quelqu'un à qui je pourrais confier ma vie. Mais je ne peux pas être avec lui. Parce que son frère est le père de Xiao Bao. Mais j'ai tellement envie d'être avec lui. Que dois-je faire? Je te l'ai déjà dit. Je ne peux rien te donner. Et encore moins avoir la moindre relation avec toi. Il y a plein d'autres bonnes personnes dans ce monde. Mais je n'aime que toi.
Tout est là. Tu peux y aller. On n'a pas encore fini de nettoyer. C'est si sale que ça? Il faut que tu nettoies sans arrêt. Ça fait un moment qu'on n'a pas rangé. J'aurais dû refuser qu'il revienne faire le ménage. Il ne fera que nettoyer. Et maintenant, il n'y a plus personne. Est-ce que je vais le refuser? Rien du tout. Regarde, il y a encore une couche de poussière sur le canapé. Tu veux que je le nettoie? La porte est là-bas. Au revoir, je ne vous accompagne pas. Oh. Moi. Ah! Laisse-moi bien t'observer. Et, Chia, le majordome. Aide-moi à enquêter sur les détails de ce qui s'est passé entre Kui et Meng Yao ce soir-là. Et tous les comptes de Kui au sein du groupe Keys. Chef de famille, vous soupçonnez le deuxième jeune maître? Aujourd'hui, Xiaobao m'a dit que Kui et Meng Tang étaient toujours en contact. Je soupçonne que ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes revenu? Quelqu'un est-il passé il y a quelques instants? Mais c'est vous. Excusez-moi. Propriété privée. Accès interdit aux étrangers. Comment pourrions-nous être considérés comme des étrangers? Nous avons un enfant ensemble. Dites ce que vous avez à dire. Sinon, partez. C'est que grand-père aime particulièrement Xiaobao. Il veut le reconnaître officiellement. Il veut profiter de la fête d'anniversaire pour révéler publiquement l'identité de Xiaobao. Xiaobao refuse d'y aller. Je suis quand même son père. Même si tu ne respectes pas mon opinion, tu devrais au moins respecter celle de Xiaobao. Mon opinion est celle de Xiaobao. Belle-sœur, es-tu vraiment réticente? Alors je n'aurai d'autre choix que de révéler publiquement que je suis le père de l'enfant. Alors Xiaobao sera le petit-fils légitime de la famille Kui ou un enfant illégitime, tout dépendra de vous, belle-sœur. Belle-sœur, tu veux vraiment me refuser? Kui, tu es malade ou quoi? Voici la date et l'adresse. Quant à votre présence, ça dépendra de vous, belle-sœur. Je vous dois encore une gifle. Je vous la donnerai cette fois. J'ai entendu dire que c'était le retour de l'enfant perdu de la famille Kui depuis de nombreuses années. C'est pour ça qu'ils organisent une grande fête. Je me demande lequel. Parrain? Ah. Ah. Grand-père. Xiaobao? Xiaobao dit qu'il ne peut pas venir à cause de l'école. Il m'a demandé d'apporter sa vidéo préenregistrée. Grand-père, ça devrait aller, non? Bien sûr, bien sûr. Tout dépendra des souhaits de Xiaobao. Mesdames et messieurs, pour ce dîner, votre présence ici, outre la célébration de mon anniversaire, je souhaite vous annoncer une bonne nouvelle, à savoir le retour du prochain chef de famille de la famille Kui. En d'autres termes, mon arrière-petit-fils, Xiaobao, est de retour. Et son père est Deng Deng. Mon beau-frère, pourriez-vous descendre? J'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Je vous le dirai tout à l'heure. Oh. Mon frère a mûri. Tu ne fais que dire des choses inutiles. Xiaobao. Vraiment, papa? Je sais que tu es impatient. Ne t'inquiète pas. De plus, tu n'es pas forcément mon gendre. Papa, alors, qui est le vrai père de Xiaobao? Tu oses encore me poser cette question? Moi aussi, j'avais envie de vous poser des questions. Ce n'est pas vous qui avez dit que Xiaobao n'était pas votre petit-fils? Mon beau-père. Je sais que vous ne m'aimez pas. Mais aujourd'hui,
C'est un banquet préparé avec soin par mon grand-père. Ce n'est pas approprié de votre part. De plus, quand on parle, il faut des preuves. Des preuves, vous dites? Voici. Ce sont les preuves. Ce jour-là, je voulais obtenir des cheveux du vieux Cui. Mais il refusait catégoriquement. Plus tard, j'ai soudoyé votre femme de ménage. J'ai pris vos cheveux. Le rapport d'analyse vient juste d'arriver. Il prouve que vous n'êtes pas le père biologique de Xiaobao. Si je n'avais pas vu ce jour-là, vous avec Meng Tang ensemble, j'aurais trouvé ça suspect. Nouveau test. Nous aurions tous été dupés par vous. Cui et Xiaobao ne sont pas vos enfants. Alors, à qui sont-ils? Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avoir orchestré tout ça? Il y a 5 ans, l'hôtel Cui. Est-ce que ce bol appartenait à YAO? J'aime Mangiao. Arrête de raconter des bêtises. Avant de rencontrer YAO, tu ne la connaissais même pas. Elle me connaissait-elle? Comment le sais-tu? Moi. Je sais juste. À qui appartient cet enfant au juste? Je suggère de le confronter. C'est une histoire de 2 hommes et une femme. Ou bien une histoire de monogamie. Découverte. Quelle est donc la situation? Crois-moi, après tout, mon oncle est arrivé. Le point essentiel aujourd'hui, n'est-ce pas de trouver le père biologique de Xiaobao? Tu as rassemblé des informations si détaillées à l'époque. Alors tu dois le savoir. Moi, comment pourrais-je savoir? Ta fille ne sait même pas qui est le père biologique de son fils. Comment pourrais-je savoir? Je te préviens. Sois plus propre dans tes paroles. Grand-père, regarde mon frère. Il veut me frapper pour une femme. Si tu ne t'arrêtes pas, j'aurais envie de te donner un coup de poing. Monsieur, regardez, nous sommes en public. On peut en parler à la maison. Votre petit-fils est un peu trop joueur. Il a poussé la plaisanterie trop loin. Grand-père, je crois que vous ne connaissez pas assez bien mon jeune frère. Chef de famille. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves concernant le second fils. Chef de famille. J'ai déjà rassemblé toutes les preuves concernant le second fils. Voici toutes les preuves de la malversation du second fils. Le second fils, ces dernières années, il avait l'air insouciant. Mais en réalité, il développait secrètement ses affaires. Il utilise encore l'argent du chevalier. Il lui vole même ses commandes pour les mettre au nom de sa propre entreprise. Je n'ai pas de grand-père. Je n'ai pas de frère. Il me calomnie. C'est illégal. Le savez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas? Je veux simplement être le PDG de Night comme mon frère. Depuis toujours, nous avons fait les mêmes choses. Pourquoi êtes-vous fier de lui et non de moi? Pourquoi me trouvez-vous honteuse? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Détournement de fonds. Ne dites plus rien. Vous auriez dû me laisser devenir PDG de Night plus tôt. Aurais-je jamais l'audace de détourner des fonds publics? Si tu voulais le chevalier, tu n'avais qu'à me le dire. Ce n'est pas forcément impossible. Pourquoi ne m'as-tu pas donné le chevalier plus tôt? Tu n'es finalement né que avant moi. Pourquoi tout t'appartient? Absurde. Je te confierai le chevalier à ton frère. Ce n'est pas à cause de son âge, mais parce qu'il a la capacité de soutenir notre famille Qin. Lui seul, un romantique qui perd la tête pour les femmes. Ce que je veux, je vais me le prendre moi-même. Reculez tous. Non, on ne va pas se battre. Mais chaque chose en son temps, chaque tort sa peine. Les querelles de votre famille. Pourquoi enlevez-vous notre Yao? Taisez-vous, frère. Donnez-moi toutes les parts de Kuichi immédiatement. Sinon, je le tuerai. Nous ne sommes que mari et femme par contrat. Pourquoi pensez-vous que Monsieur Kui se ruinerait pour moi? Me tuer ne servira à rien. Tu ne saurais pas à quel point mon frère t'aime? Il a le béguin pour toi depuis le lycée. Jusqu'à aujourd'hui. Il serait prêt à mourir pour toi. Et s'il y avait une possibilité? Que tu te sois trompé? Je ne connaissais pas du tout ton frère au lycée. Il était un gros garçon au lycée. C'est toi. C'est toi. Vous me faites deux comme si je n'étais pas là.
Je te donne encore 5 minutes. Signe le contrat de cession. Sinon je le fais mourir. Rassemblez. Dépêche-toi de me donner le somnambule. Lâche-moi. Grand-père, pourquoi êtes-vous si pressé? Peu importe lequel de nous accède au pouvoir. Vous resterez toujours le patriarche des chevaliers, n'est-ce pas? Le groupe des chevaliers m'appartient de toute façon. Écoutez-moi. Si quelque chose arrive à YAO aujourd'hui, je vous chasserai de la famille QI. À ce moment-là, toute la ville de QI oserait gâcher mes affaires. Je te tuerai. Ah. Merci beaucoup de m'avoir sauvé tout à l'heure. Que tu sois indemne est le plus grand remerciement pour moi. Donc je deviens invisible? C'est bon. Ça suffit. Puisque la vérité est enfin dévoilée concernant ce père. Je m'arrête là. Après tout ce qui s'est passé, j'ai compris. Plutôt que de compter sur les autres, il vaut mieux compter sur soi-même. Les hommes, ils sont tous pareils. Mais cela ne comprend pas moi et Xiaobao. Papa, l'essentiel est que vous soyez heureux. Je donne maintenant toutes les parts de Meng à YAO. Il n'est pas nécessaire de suivre ces vieilles règles désuètes comme trouver un gendre. YAO, à l'avenir. Tu vivras ta vie comme tu l'entends. Éloigne-toi des hommes. Sinon, tu seras très malheureuse. Vous voulez me donner toutes les parts de Meng? Que je sois marié ou non, je peux diriger Meng. Voici tout l'argent liquide de notre famille. C'est à toi de gérer. Je suis riche. Je suis riche. Papa, tu es vraiment mon propre père. Papa, quel est le mot de passe? C'est ta date de naissance, 900 616. Ce n'est pas mon anniversaire. Quand as-tu changé ta date d'anniversaire? Tu es vraiment amusante. Pourquoi est-ce toujours la fille Meng qui en profite? Tous les avantages reviennent à Meng Yao. Attends-moi. Je vais bientôt te faire vivre un enfer. Un élève de maternelle raisonnable peut déjà aller à l'école tout seul. Maman s'inquiète pour rien. Ah. Petit démon. Il me contredit sans cesse. Cette fois, je vais te le faire payer. Tant que tu es entre mes mains. Je verrai bien comment Mangiao va encore faire la fière. Ici, c'est trop visible. Il ne faut pas rester longtemps. Partons. Attendez. Je vais prendre une photo. Sinon, ce ne sera pas convaincant. On ne peut pas prendre la photo une fois arrivé? Et si, une fois sur place, il nous reconnaissait grâce au décor? Maître, je vous dois des excuses. Je ne vaux même pas un employé. C'est mauvais. Xiaobao a été enlevé. Regardez. Je vais immédiatement demander à quelqu'un d'enquêter sur les informations du ravisseur. Pas besoin d'enquêter, c'est Meng Tang. Comment le savez-vous? Il me l'a envoyé avec son propre téléphone. Ah. Vous disiez tout à l'heure, qui a été enlevé? Xiaobao. Quoi? Lao Xia? Mobilisez immédiatement toutes les forces des chevaliers pour retrouver mon petit-fils. Oui, grand-père. Votre petit-fils est un peu pénible. Arrière-petit-fils, arrière-petit-fils. Olsemer. Ne faites pas trop de mouvements. N'oubliez pas de ne pas battre l'herbe et de choquer le serpent. Oh oui, à droite. Quelles sont les conditions pour YAO maintenant? Saisissons-le d'abord. Assurez la sécurité de Xiaobao. Ne t'inquiète pas, même s'ils veulent juste Jinshan Yinshan. Même toute la ville de Heshan n'a aucun problème. En fait, il reste encore 200 milliards de flux de trésorerie. Si ça ne suffit pas, nous avons encore des biens immobiliers. Grand-père, grand-père. Je sais que vous êtes très inquiet. Je vous suis également très reconnaissant. Mais ils veulent tout le groupe Meng. C'est excessif. C'est. Mon arrière-petit-fils vaut-il si peu? Ah. Grand-père ne frappe pas au visage. Oh. Dans quel état mon petit trésor a-t-il été maltraité? Et, grand frère, tu es vraiment trop fort. Tu es directement passé roi. Pas de problème. Au fait, petit frère, combien comptes-tu prendre pour ce voyage? Ce n'est pas un secret. Nous avons l'intention de prendre tout le groupe Meng. Et n'est-ce pas beaucoup trop? Est-ce que mon grand frère ne se préoccupe pas seulement de cette famille? L'eau est trop peu abondante. Ah.
Mais il s'agit de toute l'entreprise Meng. Tu manques d'expérience, n'est-ce pas? Je ne suis pas seulement le petit-fils aîné de la famille Meng, mais aussi le fils du président du groupe des chevaliers. Tu cherches mon père? Ne parle même pas d'un seul Meng. Dis Meng, ça ne pose aucun problème. Vraiment? Bon, mais pourquoi me dis-tu ça? Tu ne me dis pas ça, n'es-tu pas mon petit frère? De plus, attends que tu aies l'argent et que tu me libères. Tu me donneras la moitié de ton argent de poche. De retour, je veillerai sur toi. Tu pourras aussi prendre cet argent et t'amuser tranquillement, on sera tous les deux gagnants. Grand frère, vous êtes trop gentil. Je te donne mon numéro, appelle-moi. Allô, bonjour. C'est le kidnappeur. Il faut dire que c'est une entreprise. Votre fils est entre mes mains. C'est une entreprise. Votre fils est entre mes mains. Préparez rapidement 2 milliards d'euros de rançon. Vous me sous-estimez? 20 milliards. 20 milliards. N'est-ce pas trop? Bien, je vais préparer ça immédiatement. Vite. Votre fils ne peut pas attendre aussi longtemps. Au secours. Oh, oui. Le ravisseur vient d'appeler. Nous avons localisé sa position. Alors dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu fais, petit? Je suis actuellement dehors. Pour assurer le bon déroulement de la transaction, nous devons garder une carte cachée. Nous sommes unis par le cœur. Tu ne peux pas me trahir. Si tu ne nous fais pas confiance, même moi, je te suivrai en tout. Je vais me cacher d'abord. Toi, reste là. Puis, attends que l'argent soit crédité avant de révéler ma position. De toute façon, je suis le plus proche de toi. Tu peux aussi me relier rapidement, si tu veux. Voilà. Ne fais pas ça. Rançon d'abord, puis la personne. Maman, petit trésor. Comment peux-tu faire ça? Tu n'es pas honnête, tu m'as trompé. Sois raisonnable. Tu m'as kidnappé. Va-t'en. Petit trésor, tu vas bien? Oui, ça va. Ne t'inquiète pas, maman ne laissera personne qui t'a fait du mal impuni. YAO, oui, j'ai quelque chose à te dire. J'accepte. Ah, quoi? Les documents. Je croyais. Tu croyais quoi? Rien, dis-moi. Oh, ceci est le résultat du test ADN de paternité entre Xiaobao et moi. En fait, c'est moi qui étais là ce soir-là, il y a 5 ans. Mais QI m'a drogué. C'est ainsi que j'ai eu Xiaobao avec toi, par un concours de circonstances. Est-ce vrai? Bien sûr. Je te crois. Le destin est vraiment étrange. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois le père de Xiaobao. Et nous nous connaissons depuis le lycée. Mais je ne le savais que maintenant. Il n'est jamais trop tard pour le savoir. Nous avons encore une longue vie devant nous. YAO, je dois te dire quelque chose de très important. Quoi? Plus important que les origines de Xiaobao. Nous ne serions pas frères et sœurs séparés depuis longtemps, n'est-ce pas? Mademoiselle Mangiao. Veuillez-vous m'épouser? Je vous aimerai toute ma vie. Je ne vous quitterai jamais. Oui, je le veux. Attendez. Tu dis que la personne ce soir-là, c'était toi. Et tu m'aimes depuis le collège. Oh. Si ce n'était pas moi, cette femme ce soir-là. Tu l'aurais quand même recherchée? YAO, je ne l'ai jamais recherchée. Oh, alors tu admets que tu es un homme irresponsable. Un homme qui a fui après avoir satisfait ses besoins. Moi. YAO. Sans toi. Je ne serais pas allé le voir. Je ne l'ai jamais cherché auparavant. Sans toi. J'aurais assumé mes responsabilités envers lui. J'aurais pris soin de sa vie. Et j'aurais bien élevé Xiaobao. Mais je ne l'ai pas cherché. Je m'en fiche, de toute façon, je suis en colère. Comment puis-je faire pour que tu ne sois plus en colère? Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.